Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère du ciel, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Donne-moi Jésus un cœur nouveau. Donne-moi Jésus un cœur rempli d'espérance et d'amour, de foi, d'espérance et d'amour. Car aujourd'hui, samedi saint, notre cœur est lourd de chagrin, lourd de découragement à la manière des apôtres. Notre espérance est ton Marie, ce samedi, jour de Notre-Dame, car elle seule maintiendra le flambeau de la foi et de l'espérance face à cette ambiance, atmosphère de défaite qui avait subjugué pratiquement tous les apôtres. C'est le jour où, ce samedi saint, où le corps du Seigneur est au sépulcre. L'Église vit cela en ne célébrant aucun sacrement aujourd'hui, sauf en cas de nécessité pour les malades, notamment. Les princes et prêtres avaient pris leurs précautions. Quand on lit l'Évangile, ils savaient que Jésus avait dit qu'il y aurait sa résurrection le 3e jour. Et ils ont peur. Ils ont encore peur. Quand la journée des préparatifs de la fête fut achevée, dit l'Évangile, les chefs des prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant « Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit de son vivant « 3 jours après, je ressusciterai ». Donne donc l'ordre que le tombeau soit étroitement surveillé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple « Il est ressuscité d'entre les morts ». Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur déclara « Je vous donne une garde. Allez, organisez la surveillance comme vous l'entendez. » Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du tombeau en mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant la garde. Ces messieurs croient bien faire. Ils veulent empêcher le Seigneur de ressusciter et ils prennent des précautions. Mais des précautions somme toute inutiles parce qu'on ne peut pas garder la vie dans le sépulcre, l'auteur de la vie dans le sépulcre. Il ne percevait pas en lui, ces princes des prêtres, ces personnes qui sont allées trouver Pilate, ils ne percevaient pas en Jésus autre chose qu'un homme. Eh bien, le Seigneur fait comme si, en passant cette journée du samedi enterrement au tombeau, il semble leur donner raison. Et ces messieurs sont contents. Mais leur joie sera de très courte durée, parce que la vie ne pouvait pas être retenue au tombeau. Mais n'anticipons pas les choses de demain. Restons-en au samedi saint et continuons à méditer l'attitude des personnages qui sont tout autour du Seigneur dans ces heures cruciales. Examinons l'état de la foi et de l'espérance de ceux qui entourent Jésus, ceux qui ont suivi Jésus, les apôtres, les saintes femmes, et nous-mêmes aussi, parce que nous le suivons aussi à notre place. Les apôtres sont découragés, à la façon des disciples d'Emmaüs, qui disaient « Nous pensions qu'il était le Messie, mais hélas ». Les saintes femmes aussi sont découragées, elles croient qu'il est bien mort, et c'est pourquoi elles s'empressent d'aller l'embaumer. Et elles prennent des parfums et toutes les précautions nécessaires, certes guidées par l'affection, mais elles croient qu'il est bien mort et que c'est un cadavre dont il faut s'occuper. Et moi, Seigneur, quelle est ma situation par rapport à toi? Ma foi et mon espérance ne sont-elles pas ébranlées également dans des circonstances pareilles? Viens en mon aide, Seigneur, viens en aide à mon peu de foi
et d'espérance. Heureusement, il y a Marie, la mère du Seigneur, ma mère, la dépositaire, elle est la gardienne de la foi de l'Église en cette journée. Une fois encore, Marie sauve la mise pour nous. Souviens-toi que, au début de l'histoire de Jésus, Marie était là. L'ange Gabriel apparaît et lui dit « Veux-tu être la mère de Jésus ?» Et à cet instant-là, elle répond au nom de toute l'humanité, en son nom propre bien sûr, mais au nom de toute l'humanité. Elle dit oui à la venue du Seigneur dans le monde, en prêtant son corps pour que Jésus vienne au monde au travers d'elle. Elle devient la mère de Dieu. Et en Jésus, elle est notre mère également. Marie, à cette heure cruciale également, de Jésus au tombeau, est celle qui porte le flambeau de la foi et de l'espérance. Elle se souvient, elle n'oublie pas toutes les promesses du Seigneur. L'ange Gabriel qui était passé, elle s'en souvient parfaitement comme si c'était hier. Les mages, ces personnages magnifiques qui étaient venus d'Orient, guidés par les étoiles pour adorer le roi éternel des nations. Et n'oublie pas les récits des miracles qu'on lui rapportait parce qu'elle n'accompagnait pas Jésus partout, mais ceux aussi auxquels elle-même avait pris part, dont, par exemple, celui de Cana. La foi, l'espérance et l'amour de Notre-Dame, de notre mère, restent intacts. En elle, l'Église vit de foi, d'espérance et l'amour. Toi et moi, en elle, à travers elle, notre foi et notre amour, notre espérance demeure. Elle croit de toute son âme et elle espère. Seigneur, par l'intercession de ta mère, sois aussi l'appui de notre espérance. Notre mère appuie aussi la foi des 11 autres disciples du Seigneur qui étaient vraiment défaits, découragés. Ô Mère, comme tu es venu en aide aux 11 apôtres du Seigneur, viens nous aussi en aide dans nos limitations et dans nos manques de foi et d'espérance. Quand les doutes de tout genre nous assaillent dans nos samedis saints, rappelle-nous, ô Mère, les promesses que Jésus nous a faites en temps de lucidité. Rappelle-nous la clarté de la foi et de l'espérance lorsque Jésus nous parlait en temps de lucidité. Plus que jamais, Marie est Virgo Fidelis, Vierge fidèle, cause de notre joie, secours des chrétiens et mère de l'Église. Elle est Vierge fidèle, parce qu'elle nous obtient, elle, par sa fidélité, elle nous attire à la fidélité au Seigneur. Elle ne doute pas. Elle garde la fidesse, la foi. Elle est cause de notre joie, parce que elle fait que nous soyons également fermes sur le chemin par son bon exemple. Ô Mère, tu es secours des chrétiens en ce moment. Sois notre appui sur notre chemin du chrétien. Elle est mère de l'Église parce qu'elle nous guide sur le chemin de la foi en son Fils. Cette journée du samedi saint est une bonne occasion pour méditer sur la foi et l'espérance. Au moment où tout semble fini, au moment où plane comme une atmosphère de défaite. Jésus avait pourtant tout annoncé, mais les disciples ne comprenaient pas. Ils écoutaient sans comprendre. Nous avons aussi des difficultés parfois pour comprendre la façon d'agir du Seigneur. Ô Mère, en ces instants-là, viens nous en aide. Il y a un constat simple qu'il faut voir dans la vie spirituelle. La plupart du temps, l'idée que la croix fait partie de la vie chrétienne, oui, nous la connaissons. Mais
nous n'y croyons qu'en théorie. Parce que quand la croix actuelle apparaît, celle du samedi saint, elle nous répugne, nous n'en voulons pas, et nous sombrons dans le doute. Viens en aide à notre foi chancelante, faible. Donne-nous la force de tenir dans ces moments d'hésitation et de doute lorsque nous advient le samedi saint dans notre vie intérieure, dans notre vie spirituelle, dans notre quotidien. Parce qu'il semble qu'à certains moments, Jésus est absent. Il n'est pas absent en réalité, il est là. Mais nous ne nous en rendons pas compte et nous chancelons. C'est pourquoi Jésus reprochera aux disciples leur manque de foi en leur disant « Hommes de peu de foi ». Après sa résurrection, pourquoi avez-vous douté? Apprends-nous, Jésus, à savoir tout recevoir comme venant de toi. Tout est pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que si nous tenons ferme dans ces moments-ci, quelle sera notre joie quand tu te manifesteras encore à nous lors de la résurrection? Mettons aujourd'hui, samedi saint, notre confiance en Dieu. Ô Dieu, notre Père, fais-nous tenir bon dans nos samedis saints. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère du ciel, Saint Joseph est mon ange gardien, accompagne-moi toujours en chemin.